Bonjour à tous et bienvenue sur Stator. C'est 20 aujourd'hui et on se retrouve devant la concession de BMW à l'île Réunion à Saint-Pierre. C'est pour un nouveau tour de l'île. Comme vous avez pu le voir dans le titre, aujourd'hui c'est le BMW iX3 qui s'y colle. Donc vous connaissez le principe maintenant, on se retrouve pour un tour de l'île. On part de la concession de Saint-Pierre, donc là où on est en ce moment. Comme d'habitude, on va passer par les hauts, avec un premier arrêt au col de Bellevue, puis l'est, le nord, et on reviendra ici à Saint-Pierre pour analyser un petit peu les chiffres, voir la consommation de ce gros bébé. Et on va en profiter naturellement pour vous présenter la voiture. A tout de suite au col de Bellevue. On est arrivé au col de Bellevue. Bon, il fait beau, hein. Selon les standards du col de Bellevue, il fait beau. Donc on va pas s'éterniser, juste un petit point sur la consommation et le pourcentage batterie restant. Donc là pour l'instant la voiture nous affiche 152 km. Elle a un petit peu perdu parce qu'on a pas mal consommé en montant. Mais ça c'est pas très important. Ce qui est important c'est c'est le chiffre de la consommation qui s'est établi à 50,2 kWh au 100 km. Bon, c'est une grosse voiture, on vous parlera un petit peu de l'extérieur dans les bas s'il fait un peu meilleur. La consommation finalement elle est plutôt raisonnable, elle est assez haute mais plutôt raisonnable compte tenu du gabarit de la voiture. Et en termes de pourcentage de batterie, c'est difficile de le savoir puisque la voiture ne donne pas le pourcentage exact malheureusement, il faudra qu'on se branche pour le savoir à la fin de notre essai. Mais là on est à peu près entre 75 et 80%, donc on a bouffé à peu près un quart de la batterie pour monter jusqu'ici au col de Bellevue. Après ces 32 premiers kilomètres. On n'est pas inquiet, on va régénérer comme d'habitude sur la descente. D'ailleurs on a pu voir que le freinage régénératif fonctionne très bien, j'en parlerai un petit peu aussi tout à l'heure. Et on va faire quelques images en descendant et on va vite rentrer dans la voiture parce qu'il pleut. A tout à l'heure. Donc on se retrouve à bord du X3, on est en train de descendre des plaines, on vient de partir du col de Bellevue. On va profiter justement de cette descente pour vous parler un petit peu du freinage régénératif de cette BMW. En fait, il y a deux positions, donc soit on est en D, soit on est en break. Et c'est tout ou rien, il n'y a pas d'autre mot en fait. En gros, en mode D, donc sans régénération, on est quasiment en roue libre quand on lève le pied. Il y a vraiment très peu de régène. Par contre, quand on est en mode break, ça freine vraiment fort et ça freine jusqu'à l'arrêt. Donc là, on est en pleine descente, il n'y a personne derrière moi. Mais voilà, ça freine très fort et jusqu'à l'arrêt. Je pense que c'est une habitude à prendre. Sincèrement, je ne suis pas habitué à ces deux niveaux de régénération-là. J'ai l'habitude que ce soit un peu plus fin en termes de réglage. En conduisant un petit peu, on finit par s'y faire. Mais c'est vrai que le mode break est vraiment très fort et dans les descentes comme en ce moment, c'est très agréable puisque on se passe vraiment complètement de la pédale de frein pour le coup. On se retrouve sur les berges de la rivière des Roches à Bras-Panon. On vient de faire toute la descente, donc naturellement la consommation a un peu diminué. On était à 50 kWh au 100 de là-haut. Là on est à 18,8. En termes de pourcentage batterie, là on est autour de 82-83%. Encore une fois, c'est un peu difficile de donner un chiffre exact puisque la voiture ne nous le donne pas. Mais voilà, en lisant un petit peu la jauge, on arrive à déterminer ça. Un point qu'on a remarqué pendant notre descente, c'est que le devinomètre, le GOM comme on l'appelle en anglais, n'est pas très précis. C'est-à-dire qu'en fait, il y a plusieurs modes de conduite, forcément. Mais en mode Comfort, on n'a que 156 km. Et clairement, on a beaucoup plus, c'est sûr qu'on fera beaucoup plus que ça. Mais dès qu'on passe en mode Eco Pro, on va passer sur du 268 km. Donc je pense que la voiture n'a pas encore parcouru à 7 km pour pouvoir deviner justement son autonomie. Mais elle va se stabiliser au fur et à mesure du temps. Donc là, on va profiter un petit peu du temps qu'il fait, puisque là, il ne pleut pas. Il pleut sur toute l'île aujourd'hui, hein. On a bien choisi notre jour, mais pour l'instant ici, ça va. Donc on va faire un petit peu le tour de la voiture, je vais vous présenter l'extérieur de ce gros SUV allemand. Finalement il partage quand même beaucoup de points
avec son cousin thermique, puisque le iX3 et la X3 sont sur la même plateforme. C'est un SUV qui fait plus de 4,70 m de long. On vous mettra des images avec les dimensions comme d'habitude. Donc on va faire le tour et je vais vous présenter un petit peu les spécificités de cette version électrique par rapport à la version thermique. C'est finalement sur cette face avant qu'on va retrouver le plus de spécificités de cette version électrique par rapport à la version thermique. Déjà, les deux gros haricots chers à la marque ont été fermés pour améliorer l'aérodynamisme. On voit que ce iX3 bénéficie de la nouvelle calandre avant du X3, donc on a vraiment exactement la même forme, à ceci près qu'on a des inserts décoratifs qui sont en bleu ici, qui vont encore une fois spécifier l'aspect électrique de la voiture. Ces inserts décoratifs, on peut les avoir en gris ou en noir, ce qui permet d'avoir un peu plus de discrétion si on ne veut pas forcément afficher qu'on roule en X3 électrique. Et on remarque aussi le petit i, qui est la marque de l'électrification de BMW. Donc au niveau des feux, on retrouve des feux laser qu'on appelle les feux Laserlicht, mais cette nouvelle signature lumineuse lui donne un regard un peu concentré, un petit peu sérieux, qui marque l'image de marque justement de BMW. De profil, on va signaler ces jantes spécifiques. On est sur la version M Technique, qui est la version la plus élevée disponible ici à La Réunion. On a des jantes de 20 pouces sur cette version-là. Les Air Breather, qui sont justement issus de la version thermique, qui vont améliorer un petit peu les flux d'air pour améliorer encore une fois l'aérodynamisme. On reconnaît naturellement l'aspect massif, imposant du X3 qui a fait sa force depuis de nombreuses années déjà. Les vitres arrière surteintées qui aussi accentuent l'aspect sportif de la voiture. Et enfin, sur l'arrière, la trappe de recharge qui prend lieu et place de la trappe à carburant sur le X3. On remarque que la partie plastique qui protège les éléments de recharge sont en plastique dur. C'est plutôt sérieux, c'est plutôt propre, c'est bien fini. Donc on va parler maintenant de la face arrière de ce iX3. C'est sur la partie basse du bouclier que les principales différences vont se manifester. Naturellement, on n'a plus de pot d'échappement, donc les orifices pour les échappements ont été bouchés avec ces parties en plastique. Encore une fois, on peut les avoir en gris pour que ce soit un peu plus discret et que l'aspect électrique se voit un peu moins. On retrouve encore une fois le i du iX3 pour l'aspect électrique de la voiture et ces feux qui font partie aussi du facelift, qui ont été un peu allongés, qui lui donnent encore une fois cet aspect très sérieux, très posé de BMW. Sur la partie arrière, naturellement, on a un coffre électrique. Qui se referme du coup électriquement comme ceci. Et également le capteur au pied. Si vous avez les mains pleines, vous allez pouvoir vous approcher de la voiture et avec un petit coup de pied bien placé, le coffre s'ouvre. Donc on est sur la 4 voies de l'Est, on vient de quitter Bras-Panon, on a bien mangé. Un petit mot du coup sur le ressenti de conduite, sur la conduite en général, les aides à la conduite. On va commencer du coup par le régulateur adaptatif et la conduite semi-autonome de niveau 2 qui fonctionne très bien. Je suis vraiment fan de ces lumières là sur le volant pour dire de reposer les mains sur le volant. C'est très visuel. Ça permet des bonnes remontées d'informations. Sinon, le maintien en voie fonctionne bien. Il n'y a aucun problème, même dans le virage. Là, c'est pas moi qui tourne, hein. J'ai juste le doigt dessus pour reprendre la main en cas de besoin, mais elle gère très bien toute seule. On est en régulateur adaptatif, donc je l'ai réglé à 110. Et la voiture devant nous est à 80-90, donc on régule par rapport à cette vitesse-là. On a fait le test tout à l'heure, là je ne vais pas pouvoir le refaire parce qu'il y a du monde derrière nous. En fait, si on laisse les mains lâchées trop longtemps, les lumières oranges deviennent rouges et la voiture se met à mettre des coups de frein pour réveiller le conducteur et elle s'arrête progressivement.
Donc ça, je pense que c'est une fonction qui est très sécurisante. Ça permet, s'il y a le moindre problème, on ne va pas continuer au régulateur adaptatif pendant des heures et des heures. On va arrêter la voiture progressivement et se mettre en sécurité. Même si on est au milieu des voies, au moins on s'arrête tranquillement. Après, en termes d'aide à la conduite, d'équipement à la conduite justement, on va avoir naturellement les essuie-glaces automatiques. Je peux vous en parler maintenant puisqu'il s'est mis à pleuvoir. Les feux automatiques, qui s'allument et qui se mettent en plein phare automatiquement. Mais au-delà de cela, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, cette finition M Technique est équipée des feux Laserlicht. Alors, qu'est-ce que c'est que les feux Laserlicht? En gros, c'est des feux laser déjà, donc c'est pas des LED, ce sont des lasers, donc c'est encore plus puissant que les LED. Et ils vont s'adapter en fonction de la conduite. Donc on avait déjà présenté ça sur d'autres véhicules, mais s'il y a des gens qui arrivent de nuit en face, on va éteindre une partie du feu pour ne pas éblouir les personnes qui sont en face, mais le reste de la route va rester en plein phare, ce qui va nous permettre d'avoir une vision périphérique qui reste très bonne, surtout avec ces feux BMW. On aura naturellement la caméra de recul, etc. Mais ça, c'est presque logique de l'avoir à ce niveau de finition. Là, ce qui est un peu plus spécifique à ce véhicule, c'est la marche arrière automatique. Au-delà de ça, naturellement, sur cette finition haute, on a également le parking automatique. Donc on va scanner les places de parking qui sont à droite ou à gauche et on va pouvoir se ranger en créneau, en bataille. On est à Saint-Denis. Je voulais profiter de cette séquence un petit peu pour vous parler d'une fonctionnalité qu'il y a sur ce iX3. Il s'agit du Iconic Sounds électrique. Qu'est-ce que c'est en fait? En fait, c'est tout simplement le point commun entre Pirates des Caraïbes, Iron Man et ce BMW iX3. Ce point commun, c'est lui. Et il s'agit de Hans Zimmer, donc c'est un réalisateur qui a fait justement ce bruit-là que je vous laisse écouter maintenant. Ce son, personnellement, j'y suis pas attaché. J'aime pas trop que les voitures électriques fassent des faux bruits de moteur. Je comprends pas tellement l'intérêt. Mais je pense que c'est quelque chose que les conducteurs de BMW peuvent avoir envie de retrouver. Une ambiance sonore un peu thermique, un peu sympathique d'ailleurs, qui est plutôt bien faite. On a un affichage tête haute sur ce iX3 qui est assez large d'ailleurs, il est assez grand, très lisible. Mais un point assez rare pour être signalé quand même, c'est que là on a lancé la navigation pour aller à la Tour des Roches. Et Android Auto, la navigation Android Auto s'affiche sur le head-up display. Donc on va profiter du cadre du Tour des Roches pour vous présenter la fonction Auto Reverse. Donc elle s'active en appuyant ici là, pour les différentes aides à la conduite en marche arrière. Et en fait, la voiture va se mettre à enregistrer les mouvements que vous faites avec votre volant. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre voilà, le petit renfoncement qui est ici. Et donc elle va enregistrer ces mouvements-là pendant 50 mètres. Et une fois que vous vous arrêtez, vous passez la marche arrière et là je lâche les mains, c'est plus moi qui conduis, donc on voit le volant va faire la voiture va faire les mouvements de volant que je viens de reproduire en marche arrière pour réaliser exactement le même parcours que ce que je viens de faire. Donc ça permet, par exemple, quand on est dans une situation un peu difficile, dans une ruelle ou quelque chose comme ça, de répéter ces mouvements et d'être sûr justement de ne pas avoir d'accident, de ne pas avoir d'accrochage. Donc là, il nous reste encore 10 mètres à faire. Et quand c'est terminé, voilà, il nous demande de reprendre le contrôle. Donc là, c'est plus lui qui contrôle, il a éteint les lumières vertes qui sont devenues rouges sur le volant. Et c'est à nouveau moi qui reprends la main pour pouvoir recontrôler la voiture.
On est arrivé à la pointe des Trois Bassins, on a parcouru maintenant 160 km, donc on est presque à la fin de notre tour. On a fait pas mal de détours sur ce tour de l'île avec ce iX3, on a bien profité de la voiture. Donc après 160 km, comme je vous le disais, la consommation s'est établie à 18,5 kWh au 100 depuis le début de notre parcours. Finalement, comme je le disais, c'est plutôt efficace, plutôt efficient, compte tenu de la taille de la voiture. Compte tenu du poids de la voiture, on est sur un gros SUV qui fait plus de 2 tonnes, il fait 2 tonnes 2. Avec Fabien et moi, il atteint facilement les 2 tonnes 6. On est à peu près à 60% d'autonomie et on a déjà parcouru, comme je vous le disais, 160 km. Donc on va profiter un petit peu du cadre pour vous présenter l'intérieur de la voiture, vous donner les différents équipements, les matériaux qui composent cet intérieur et aussi vous parler un petit peu des performances et des chiffres de ce véhicule. Parlons chiffres donc maintenant. Je vous présente le moteur, pas du tout, il est à l'arrière. Mais c'est bien dommage parce qu'on a regardé là-dessous et il y avait très largement de quoi mettre un frunk, donc un petit coffre avant. Le moteur, lui, il fait 286 chevaux et 400 Nm de couple. Ce qui est très bien, ce qui est largement suffisant pour faire 0 à 100 en 6 secondes 8. Ça nous permet d'avoir de très bonnes reprises, ça nous permet de mettre même des petits à-coups. Fabien, il a beaucoup apprécié ça pendant que je conduisais. Mais on a l'impression qu'il en manque quand même un petit peu. On est quand même dans une BMW, ça ne se veut pas sportif puisque c'est un SUV, mais quelques chevaux de plus n'auraient pas été de refus. En termes de recharge, on est sur un chargeur embarqué de 11 kW. Donc ça nous permet de faire le 0 jusqu'à 100% en environ 7 heures. La batterie fait 80 kWh dont 74 exploitables. Donc en 7 heures avec du 11 kW, vous allez pouvoir avoir 0 jusqu'à 100%. À la maison, avec une charge monophasée en 7 kW, il vous faudra plutôt compter 11 heures à peu près pour recharger entièrement ce BMW iX3 et l'autonomie WLTP est annoncée à 460 km. Dans la réalité, je pense qu'on sera un peu moins, mais on verra ça quand on sera arrivé chez Lille dans quelques minutes. En termes de recharge à courant continu maintenant, à La Réunion, on a du 24 ou du 50 kW. Les temps de charge sont à peu près les mêmes que d'habitude, puisqu'on va parler de recharge de 100 km. Il faudra entre 1 heure et 1 heure et demie à peu près pour recharger 100 km avec ce véhicule-là et grosso modo la moitié sur les bornes totales qui font 50 kW. La voiture, elle va accepter jusqu'à 150 kW. On n'a pas encore ces bornes disponibles à La Réunion, peut-être qu'on les aura un jour. Pour l'instant, on se contente du 50. Parlons du coffre maintenant. Il fait 510 litres, donc il est très bien agencé. On a une partie sous coffre pour pouvoir ranger les câbles, le kit de réparation, le kit de premier secours, le crochet d'attelage. Une deuxième sous-partie là-bas où on va pouvoir ranger quelques documents par exemple. Donc les sièges sont rabattables en 40-20-40, ce qui vous permet d'avoir une trappe à ski nautique. À La Réunion, c'est quand même plus pratique. Donc on se retrouve au volant de ce gros SUV et je dois dire qu'on est bien installé. Les sièges sont réglables dans toutes les positions, donc on peut les incliner, on peut avancer et reculer naturellement le dossier, mais on peut aussi régler le serrage des sièges sport, puisque les sièges sont enveloppants, et ça pour les gens un peu enveloppés comme moi, c'est vraiment pratique. À part ça, on retrouve forcément ce qui a fait le renom de son cousin thermique du X3 pardon. Donc on est sur des matériaux de très bonne qualité, que ce soit au niveau du volant avec le cuir, au niveau des rembourrages qui est ici ou sur les contreportes. À part ça, dans la présentation, la disposition des boutons, la typologie, tout ramène vers les intérieurs classiques de BMW. Les amoureux de la marque ne seront pas perdus. Et c'est plutôt une bonne chose puisque généralement cet intérieur plaît plutôt pas mal. Les boutons sont très accessibles. On a un système de raccourci qui est vraiment bien fait. La commande de l'écran est naturellement tactile, mais c'est presque dommage d'utiliser le tactile tellement cette commande physique avec la roulette qui est ici est ergonomique et facile à utiliser. Enfin, moi, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas du tout habitué au BMW, j'en conduis très rarement, mais malgré ça, une fois que je me suis assis au volant, cette commande tombe directement sous la main et on peut vraiment accéder à absolument tous les menus très facilement. On s'y retrouve très très vite. Donc ça, c'est vraiment bien pensé, c'est un vrai bon point de la voiture. À part ça, on a les différentes commandes, les différents modes de conduite,
l'activation des aides à la conduite pour les marches arrière, etc. Le bouton start-stop, le levier de vitesse qui, pour moi, je le trouve un peu daté. Ça fait un peu bizarre de retrouver ça dans une voiture électrique, mais encore une fois, c'est un héritage de la version thermique, donc les amoureux de la marque ne seront pas perdus. Et justement, pour parler un petit peu des différences entre cette version électrique et le X3 thermique, on va surtout parler des différentes surpiqûres qui sont bleues, qui vont rappeler cette couleur électrique chère à BMW. Le bouton start-stop également, le levier de vitesse qui est également bleu, et aussi ici le cerclage du logo qui est également bleuté pour accentuer le fait que c'est bien une voiture électrique. On est dans du premium, donc forcément il y a beaucoup de personnalisation possible. Je vous parlais du cuir tout à l'heure, le cuir qui est chauffant d'ailleurs, j'ai oublié de le dire. Mais aussi au niveau de cette partie-là, donc de ces matériaux-là, de l'alu brossé, on peut mettre du bois, du piano black, il y a différentes possibilités. On peut vraiment personnaliser l'intérieur de son iX3. Et en parlant de personnalisation, justement, je vous parlais de ces touches raccourcies ici. On va pouvoir, par exemple, si je veux enregistrer le raccourci Android Auto sur la touche numéro 8, donc je me mets au-dessus d'Android Auto, j'appuie sur le 8, et maintenant, à partir de maintenant, quand j'appuierai sur 8, on va rentrer dans Android Auto. J'ai pu, moi, enregistrer différentes informations qui m'intéressent, typiquement la consommation en raccourci. J'ai le mode sport donc, qui va nous afficher les G, le Newton-mètre, les kilowatts qu'on est en train d'utiliser, etc., etc. Et enfin, c'est les flux d'énergie. Voilà, c'est les différentes choses que j'ai enregistrées moi. C'est vraiment intéressant à l'usage et ça permet vraiment de personnaliser son véhicule. Côté écran, on est plutôt bien servi avec cette double dalle de 12,3 pouces devant le conducteur et 12,3 pouces côté média. Concernant le média, justement, pour ceux qui ne connaissent pas la marque, il peut être piloté via l'écran tactile, mais aussi via la molette dont je vous ai parlé tout à l'heure. L'écran est très fluide à l'utilisation, il réagit très très bien. La typologie est plutôt jolie, elle est très lisible en tout cas, donc d'un menu à l'autre on voit vraiment les différentes informations apparaître proprement. On dispose de la navigation réunion, la commande gestuelle, on a différents mouvements qui vont permettre de commander le média. C'est un peu gadget, mais je trouve ça vraiment bien fait. On a naturellement le mouvement de rotation qui va permettre d'augmenter le son ou de le baisser. On peut mettre pause en lui présentant le doigt et on va pouvoir naviguer vers l'adresse du domicile en lui présentant le port. Dans cette finition M technique, on dispose du son Harman Kardon qui est vraiment de bonne qualité. On n'en attendait pas moins de la marque. En parallèle à ça, on a également un éclairage intérieur configurable en différentes couleurs. On va pouvoir le switcher d'une couleur à l'autre et également régler son intensité en fonction de nos préférences. Surtout la nuit, c'est vraiment très joli. BMW a également très bien pensé son système d'aide et de notice puisqu'on dispose de vidéos explicatives qui vont vous montrer comment fonctionne. Vous permet de régler la vitesse de votre choix. Donc on se retrouve devant la concession Lille. On est quelques jours plus tard. Désolé pour ce faux raccord, on avait oublié une partie importante. On va parler des places arrière. L'habituel test est de 20 qui s'assoit derrière 20. Hop. Donc on s'y attendait. À l'arrière, on a toute la place disponible. Moi je fais toujours 1m86. Donc même pour les grands gabarits, on est bien installé. Il y a de la place aux genoux. Et on retrouve à l'arrière de ce véhicule déjà quelques équipements. Par exemple, on a la climatisation qui est réglable. Donc on peut régler la température et la puissance. On a 2 ports USB-C pour la recharge des appareils électroniques. Les matériaux sont toujours de très bonne qualité, donc on a du cuir rembourré ici, on a de l'aluminium brossé, c'est très joli, c'est vraiment très bien fini. Le son Harman Kardon aussi pour l'arrière naturellement. Les places latérales sont plutôt confortables, sincèrement on est bien assis. Pour le milieu c'est un peu différent, déjà on a ce tunnel de transmission qui va aussi servir à l'échappement. Non, c'est une voiture électrique en fait, ça c'est encore un héritage du thermique. Mais cet espace n'est pas complètement perdu, donc même s'il vient péter un petit peu à l'intérieur, BMW a logé une partie de la batterie dans cet espace, ce qui fait que finalement on ne perd pas énormément de garde au sol malgré la présence de la batterie sous le plancher. On a une garde au sol de 19 cm sur ce iX3 contre 20 cm pour son cousin thermique, donc
plutôt bien réfléchi. On a quand même optimisé l'espace de ce tunnel central. Nous sommes de retour devant l'île Réunion, ici à Saint-Pierre. On a fini notre tour de presque 200 km. On parlera des chiffres et des consommations juste après, quand on ira devant la borne à l'intérieur pour avoir le pourcentage exact. Là, je vais juste vous faire un petit topo sur les tarifs proposés sur les modèles Réunion. Donc on a deux finitions. Notre finition M Technique qu'on a essayé aujourd'hui, qui est la version toute équipée, la plus haute, et une finition M Édition qui va coûter un peu moins cher. Donc en fait, sur cette finition M Technique, on est à 83 900 €. Hors remise, etc., etc. On a une version un peu donc M Édition pardon, qui va coûter 10 000 € de moins, 73 900 €, mais qui sera naturellement moins bien équipée. En termes de différence entre les deux versions, donc on va voir ici on a des feux laser sur la version M Technique, et on aura simplement des feux à LED, mais toujours adaptatifs sur la version de base. Les jantes qui sont en 20 pouces ici seront en 19 pouces avec un dessin un petit peu différent. Et à l'intérieur, on va perdre le Harman Kardon avec la gestion, avec la commande gestuelle. On va perdre l'Iconic Sound, donc le son du moteur, le son fake moteur. Et d'autres équipements au niveau du siège, on n'aura pas les réglages lombaires, etc., etc. On va perdre aussi le parking automatique avec l'auto-reverse que je vous ai présenté un petit peu plus tôt. L'affichage tête haute et l'accès démarrage main libre. Donc tous ces équipements-là pour 10 000 €, ça les vaut ou pas? On vous laisse juge. On va au garage pour vérifier le pourcentage de batterie. Donc on va parler chiffres maintenant. On a pu brancher la voiture, constater un petit peu l'autonomie restante. Elle nous affiche 187 km restants. Elle est en train de se recharger tranquillement. On a parcouru précisément 198 km, pile poil. Il reste 49% là. En faisant les calculs, on arrive à grosso modo 380-390 km d'autonomie. On n'était pas du tout à l'économie aujourd'hui. Au contraire, on l'a un petit peu poussé pour voir ce qu'elle avait dans le ventre, on va dire. Les 400 km, ça va être très très large. Et même un petit peu plus avec un plié léger. On va peut-être même pouvoir passer 450. Donc aucun problème d'autonomie pour ce BMW iX3. On s'y attendait naturellement. C'était aujourd'hui notre essai de ce BMW. Abonnez-vous à la chaîne, c'est extrêmement important. C'est grâce à vos abonnements qu'on a pu avoir la voiture aujourd'hui, que Lille nous a fait le plaisir de pouvoir l'essayer. Abonnez-vous et laissez un pouce bleu, partagez la vidéo à tout le monde. Abonnez-vous. À bientôt.